Bonjour encore mesdames et messieurs, comment allez-vous? Bien, j'espère. Moi de mon côté, je me porte très bien par la grâce de Dieu. C'est Maël Combina ici présent avec vous dans le cadre du projet Leçon de vie. Je viens à travers encore ce support numérique partager un sujet de réflexion comme à l'accoutumée avec vous. Et le sujet, mesdames et messieurs, de réflexion que je me propose de partager avec vous aujourd'hui n'est autre que la relation entre le nom et le travail. Je reprends la relation entre le nom et le travail. Vous savez, lorsque je parle de la relation entre le nom et le travail, ce n'est pas tant le nom qui est inscrit dans l'acte de naissance. Une fois que vous, vous êtes venu au monde, on vous a donné un nom, bien évidemment, et un prénom, et on l'a inscrit dans l'acte de naissance. Le nom dont je parle ici, mesdames et messieurs, c'est tout simplement la renommée de quelqu'un, la renommée d'un homme ou d'une femme. Comment parvient-on, mesdames et messieurs, aujourd'hui à se faire une renommée dans notre société? Autrement dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment un individu peut-il parvenir à se faire un nom dans son environnement? Dans son environnement notamment estudiantin par exemple, dans son environnement scolaire, dans son environnement professionnel, dans son environnement social. À la question de savoir donc, mesdames et messieurs, comment se faire un nom dans l'environnement dans lequel on vit, je reprendrai tout simplement que pour se faire un nom, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au sein de l'environnement dans lequel on évolue, il n'y a qu'une seule formule. C'est tout simplement le travail. Le travail, par exemple, mesdames et messieurs, dans l'environnement professionnel. Effectivement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nombreux parmi nous, s'ils sont où ils sont arrivés aujourd'hui, s'ils ont un nom aujourd'hui reconnu au sein de leur environnement professionnel, reconnu au sein de leur société, reconnu au- auprès des personnes qu'ils ont fréquentées tout au long de leur cursus scolaire, c'est tout simplement parce que ils ont été reconnus par ces derniers comme de véritables travailleurs, comme des personnes qui sont véritablement acharnées au travail. Acharnées au travail, mais aussi qui ont véritablement l'amour de ce qu'ils font. Aussi, je voudrais dire à quelqu'un, à un jeune, à une jeune, à un homme ou une femme qui ne le savait peut-être pas, qui veut éventuellement se faire un nom, une place dans la société, que la principale voie pour se faire véritablement un nom dans ton environnement, c'est tout simplement le travail. Pour se faire un nom, mesdames et messieurs, ce n'est pas tant d'arriver quelque part et de dire que je suis l'enfant de tel, que je porte le nom de tel. Non. Si ton père ou ta mère a reçu à se faire un nom dans la société, c'est très probablement parce que ces derniers ont été des identités remarquables à leur niveau. Ces derniers, par leur comportement vis-à-vis des autres, par leur force de caractère, mais également par leur bonté de cœur, ont davantage trouvé l'admiration auprès de certaines personnes qui, n'est-ce pas, leur a permis de ne pas paraître inaperçu. Aussi à toi qui as toujours pensé que pour réussir dans la vie, il te suffisait de porter le nom d'une célébrité.
il te suffisait de porter le nom d'un de tes proches, d'un parent par exemple, qui est très connu, de brandir ce deux noms et de dire que je suis l'enfant de tel, je suis l'enfant du président de la République qui s'appelle tel, je suis l'enfant du ministre qui s'appelle tel, je suis l'enfant du directeur de cabinet ou du directeur d'entreprise qui s'appelle tel, que tu n'es pas sur la bonne voie. Car si tu veux réellement, monsieur ou madame, te, 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 te faire ta place, mais surtout que te faire un nom dans notre, dans ta société, dans l'environnement dans lequel tu évolues, il est indispensable que tu te fasses remarquer par des bonnes habitudes. Que ceux qui ont des oreilles entendent, mais surtout méditent là-dessus. Ciao et à la prochaine.